pape, les amis, est décédé. Il est décédé aujourd'hui. Il est décédé aujourd'hui, ce lundi 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans. Donc, autant le dire, il a vraiment vécu une belle vie. Il a fait son temps. Parce que 88 ans, c'est pas petit. C'est quand même assez énorme. La moyenne de vie en Afrique, faut dire, dans des pays comme le Cameroun, le Gabon, etc., la Côte d'Ivoire. Salut, hein, salut à tous les Camerounais, salut à tous les Ivoiriens, mes abonnés, salut à tous les Allemands qui parlent français, qui comprennent français, qui sont francophones. La moyenne de vie dans ce genre de contrée est dans les 70. Hein. Je parle de l'Afrique francophone en général. La moyenne de vie en Allemagne est beaucoup plus élevée. Elle est, elle est très élevée. Ça, faudrait pas qu'on se trompe. Et je pense que le pape François est dans cette moyenne. Il est dans cette moyenne d'ailleurs. Hein. Donc, le pape François décède à l'âge de 88 ans de suite d'une pneumonie bilatérale de suite d'une pneumonie bilatérale et son décès a été annoncé officiellement par le cardinal Kevin Farrell, camélingue du Vatican, à 7h35 du matin. 7h35 du matin. Donc, essayez de partager le lien parce que nous sommes vraiment dans quelque chose d'assez sérieux ici. Bon, moi, je vais voir comment partager le lien. On est déjà présent sur YouTube. Sur YouTube, ça marche. On est présent sur TikTok, c'est pas mal. Et là, je vais essayer de voir sur WhatsApp comment prendre quelques personnes. Tous ceux qui sont en ligne, essayez de partager le lien parce que je vais faire 1 heure. Je vais pas faire plus. Pour des contraintes familiales, c'est quand même le férié. On va faire 1 heure maximum parce que c'est assez spontané. Je veux dire, une information de cette envergure, elle ne se laisse pas passer comme ça n'importe comment. C'est quand même un personnage assez important, on va dire, sur le plan religieux, mais pas seulement. Sur le plan politique aussi, sur le plan diplomatique aussi, sur le plan économique mondial aussi. Pour ceux qui ignorent vraiment la portée de ce que nous voulons faire, ou du moins l'importance du Vatican sur l'échiquier mondial, faites attention, parce que le Vatican, c'est pas notre ami. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Vraiment, c'est du sérieux. Donc là, sur WhatsApp aussi, le lien est posté en statut. Et puis, en attendant que les uns et les autres puissent rapidement se connecter, je voudrais donner quand même quelques informations clés en ce qui concerne les circonstances, du décès du pape. Ouais, parce que là, vraiment, on est sur du quelque chose de sérieux qui va changer l'histoire, qui va marquer l'histoire de l'Église catholique et qui va marquer également euh, l'histoire du monde en général, parce que là, on est sur quelque chose d'historique qui va être marqué dans les manuels scolaires, hein, d'ailleurs, sur tout ce qui concerne l'information dans le monde, l'évolution du monde. C'est un peu comme l'élection d'un nouveau président, et ainsi de suite, parce que là, il faut le dire, le pape François, pardon, il décède étant encore en poste. Il décède étant encore en poste. Ça, je ne sais pas si c'est une première, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à observer parce que euh, pour les autres, je pense que pour son prédécesseur, il avait déjà démissionné. Voilà, il n'était plus en poste et puis à quelques temps après, il est décédé. Euh, mais sinon, en ce qui concerne le pape François, il décède étant en poste. Euh, donc, c'est ça. Le pape François, comme je disais tantôt, décède le 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Donc, ça, il a vraiment été béni par le Seigneur, il faut le dire. Nous, nous souhaitons tous de vivre aussi longtemps, voire plus. Mais l'âge de 88 ans, dessus d'une pneumonie. Alors, la question pourrait se poser de dire, est-ce qu'on peut mourir d'une pneumonie? Là, je fais une virgule. En ce qui concerne la médecine en général, oui, on peut mourir d'une pneumonie.
c'est une maladie avec laquelle on ne doit pas s'amuser. Ah oui. Euh, donc, la pneumonie, c'est quelque chose de sérieux. Et puis, l'information dit qu'il est décédé d'une pneumonie bilatérale. Donc, ça veut dire que ça a touché vraiment les deux poumons. Et puis, on le savait hein, déjà depuis février. Là, on est en avril, donc depuis plusieurs mois déjà, le pape était hospitalisé au Policlinico Gemelli de Rome, n'est-ce pas, en ce qui concerne cette pneumonie-là. Et puis, son état s'était détérioré au fur et à mesure, au fil des semaines, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment, on va pas dire tragique, mais on va dire c'est assez normal quand même pour l'âge. Et puis, les médecins ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Parce que déjà, les années précédentes, il avait été interné à plusieurs reprises pour ses problèmes de santé respiratoire. Mais malgré sa maladie, il a tenu à être fidèle à son poste et il a fait une apparition donc hier, dimanche, pour quand même, hein, on va dire, c'était la Pâque, n'est-ce pas? Ça, c'est quand même des moments assez forts de l'Église. Pour nous, les bergers, pour moi, pasteur, on est obligé d'être en poste à ce moment-là pour faire le travail que le Seigneur nous a donné de faire. Et lui, il était en poste, et ça, malgré son état de santé. Donc, c'est vraiment à saluer déjà à partir de ce niveau, parce que, dites-vous, pour ceux qui m'écoutent, qui sont employés quelque part, si vous êtes touché par une pneumonie sévère, et que comment dire, vous ne prenez pas un congé maladie pour aller travailler, là, quand même, l'employeur, il est impressionné. Il y a de quoi le dire, il est impressionné par votre, euh, par votre engagement. Donc, c'est ce genre de choses que nous voulons saluer, que je voudrais saluer à ce niveau-là. Donc, et la nouvelle de son décès a suscité une vague d'émotions à travers le monde. Il suffit juste que vous alliez sur Google, vous tapez décès Pape François, vous allez voir, ça fuse, ça va de partout. L'information est d'ailleurs, est partout d'ailleurs parce que c'est une information assez sérieuse. Et en Italie, plusieurs matchs de football de la Série A ont été reportés en signe de deuil. Plusieurs matchs de Série A ont été reportés parce que ce monsieur est décédé. Donc, juste pour que vous ayez une idée de l'importance de ce que nous sommes en train de parler, parce que en termes d'argent, si on dit seulement, OK, c'est la parole d'un gars qui est en train de parler sur YouTube, sur TikTok, bon, c'est pas, OK, voilà. Mais quand je vous dis que des matchs ont été annulés en Série A, là, ce sont des millions d'euros qui ont été banqués, qui ont été mis de côté, des millions d'euros à cause d'une personnalité aussi influente que le pape François. Donc vraiment, s'il y a des amis qui sont catholiques, venez en ligne, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, et puis écrivez un message, hein, signalez, vous dites quelque chose, parce que là, on peut le dire, l'Église catholique est en deuil. L'Église catholique est en deuil, et voilà, nous voulons, nous qui sommes des collègues dans la foi, nous voulons montrer quand même un peu d'empathie dans ce sens-là. Parce que c'est quand même, c'est le chef de l'Église qui s'en va. Et le point aussi qui est intéressant à ce niveau, les amis, c'est de dire quoi? C'est de dire que le pape décède, je ne sais pas si c'est un signe divin, je ne sais pas si c'est un signe divin, mais il décède quand même euh, le lundi, on va dire, je ne sais pas comment on dit ça chez les catholiques, mais on peut dire le lundi de Pâques, le lundi saint, un truc pareil. Parce que, une fois de plus, la, la Pâque, c'est quelque chose de sérieux en ce qui concerne tout enfant de Dieu. C'est un moment où on prend du jeûne, où on, on s'abstient de beaucoup de choses, on regarde au Seigneur, on se remémore, n'est-ce pas, sa mort à la croix et sa résurrection, c'est-à-dire la victoire sur la vie. Et quelque temps après, donc, le pape, il décède. Donc, vous voyez, c'est quand même, je ne sais pas si c'est un signe d'en haut, un clin d'œil de Dieu en ce qui concerne l'Église catholique et puis l'humanité aussi en général. Donc maintenant, quelle est la prochaine étape? Ça, on va en parler après. Parce que ça, c'est ce que je voulais un peu signaler dans le titre. Le pape est mort, vive le pape. Vive le pape pour dire quel sera le prochain pape. Et là, vous verrez que ce n'est pas de l'amusement. Là, on entrera dans
les choses sérieuses. Mais donnons-nous quelques minutes pour rendre hommage au pape François, euh, un monsieur quand même qui a essayé de faire un travail assez important sur le plan mondial. Vous voyez, de son nom de naissance, Jorge Mario Bergoglio, argentin d'origine, né le 17 décembre 1936. Et puis, quand je dis qu'il est argentin, ça veut dire aussi qu'il est le tout premier pape issu du continent sud-américain. Ça, et ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Je dois faire une petite pause à ce niveau pour dire que déjà, lui, il a marqué l'histoire en étant le tout premier pape d'origine sud-américaine. Pourquoi est-ce que c'est un indicateur assez important? Parce que ça va nous suivre par la suite en ce qui concerne la deuxième charnière de ce live. Quel sera le prochain pape? Est-ce qu'on sera toujours dans quelque chose, dans un décalage historique? C'est vrai, il y a déjà eu un pape, un seul, depuis l'histoire de la papauté dans l'Église catholique, il y a déjà eu un pape africain. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura un pape, à nouveau un pape africain. et quand je le dis, vous comprenez déjà quelle peut être la portée géostratégique et politico-économique de cette affaire dont nous sommes en train de parler actuellement. Est-ce qu'il y aura un pape chinois? Non, vraiment, imaginez un instant. Parce que la Chine, qui est déjà en train de conquérir le monde sur le plan économique. Vous avez suivi la guerre économique qui est en train de se passer actuellement entre le président Trump et la Chine. Si vous n'avez pas suivi, mais vous avez peut-être dû sentir ça dans vos poches d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, avec les tarifs qui ont été modifiés et qui sont en train d'être renégociés par les États-Unis et les partenaires, et ainsi de suite. Mais si on se retrouve avec un pape asiatique, quand même, ça change la donne. Il faut essayons de réfléchir quand même à ce niveau, les amis, et d'être sérieux dans le traitement de certaines informations comme celle-ci. Donc, mais nous revenons, ce qui concerne le pape qui a été ordonné de manière sacerdotale en tant que prêtre en 1966, élu au pontificat donc, en tant que pape le 13 mars 2013. Le 13 mars 2013, où il a donc succédé à Benoît XVI, l'allemand, donc comme nous avons dit tantôt. Et là maintenant, nous avons un terme à la durée de ce pontificat du pape François qui a été long de 12 ans. Il a été 12 ans pape. Et tout peut-être ce serait intéressant de comparer un peu avec les autres papes et ainsi de suite. Et puis ce pape a quand même marqué son pontificat par des réformes assez significatives et une approche pastorale centrée sur l'inclusion et la justice sociale. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais faire ce live, n'est-ce pas? La vision que le pape François a eue s'accède vraiment sur ces deux points-là, c'est-à-dire l'inclusion et la justice sociale. Je voudrais commencer par la justice sociale parce que c'est quand même un terme, ou du moins une problématique que l'Église catholique et les chrétiens en Amérique latine et en Afrique traitent depuis très longtemps. Quand même depuis très longtemps. Et c'est vraiment tout à l'honneur de ces personnes. Et cela nous inspire, nous qui sommes, on va dire ça comment, qui ne sont pas affiliés à ces églises institutionnelles, mais qui sont sur le champ missionnaire pour le Seigneur et qui sont quand même confrontés à plusieurs injustices, à plusieurs choses que nous constatons sur le terrain. Et je parle dans mon cas, je suis même pas en Afrique, je suis en Allemagne. Et nous voyons des injustices tout le temps. Tout le temps. Et nous avons quand même une plateforme qui n'est pas peut-être à la hauteur du pape François, qui est quand même berger de millions et de millions de personnes partout sur la planète. Mais de là où nous nous plaçons, nous voyons quand même des choses qui ne sont pas normales. Ça, et il faut que ça change quand même à un moment. Donc, mon point se dit quoi? C'est quand on parle de justice sociale, on parle d'un déséquilibre, par exemple, dans la distribution des richesses, n'est-ce pas? D'un clivage qui est trop grand, parfois entre les riches et les pauvres. Et ça, c'est une observation
qu'on peut faire sur le continent africain de manière très claire, sur le continent sud-américain de manière très claire. Et c'est vraiment très ou bien trop flagrant à un moment donné pour rester silencieux. Et vraiment, le pape François, qui est venu donc, qui s'est aligné sur cet héritage-là de justice sociale, là où ses prédécesseurs, que ce soit des prédécesseurs catholiques ou bien protestants, etc., ont eu à faire un travail de fond quand même assez important. Je veux dire que c'est très bien que lui se soit aligné là-dessus pour quand même se positionner comme étant la voix des sans-voix, des personnes pauvres, des gens qui vivent avec peut-être $1 par mois comme salaire ou bien comme revenu, et ainsi de suite. De tendre quand même la main aux pauvres, ça, c'est tout à son honneur et c'est quand même se positionner de manière obéissante par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Quand nous lisons Matthieu 5 avec les béatitudes, comme ça, pour dire de mémoire, ce sont des instructions plus ou moins claires que le Seigneur a eu à laisser à ses serviteurs. De dire vraiment, les amis, il faudrait que vous soyez assez actifs dans ce sens-là, d'avoir un regard pour les pauvres et pour ceux-là qui sont démunis, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc, les amis, c'est ça d'une part. D'autre part, nous avons, à côté de la justice sociale, avant même de terminer avec la justice sociale, je voudrais quand même faire un clin d'œil au combat des prêtres africains. Je ne sais pas s'il y a des prêtres africains qui sont en ligne, parce qu'ils pourraient me corriger là-dessus, ou du moins ajouter de l'eau à mon moulin. Parce que les prêtres africains, surtout dans les années de colonisation et de post-colonisation, ont été ont été ceux-là qui sont plusieurs fois montés au créneau pour pouvoir défendre l'indépendance de leurs nations respectives. N'est-ce pas? Au-delà des combattants politiques et ainsi de suite, dans le paysage religieux, ou on va dire de ceux-là qui croient en Dieu et ainsi de suite, il y a eu plusieurs prêtres catholiques qui se sont levés. Il y en a au Congo, qui étaient peut-être les premiers, au Cameroun, et ainsi de suite. Et dans le cas du Cameroun, nous avons l'illustre Monseigneur Albert Ndormo, n'est-ce pas, qui a eu, à un moment donné, à soutenir même ce qu'on appelait les maquisards, mais qui étaient en fait des opposants on va dire, à l'invasion française au Cameroun dans les années 60, dans la fin des années 50, des années 60, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ce sont des personnes comme ça qui ont eu à souffrir du martyre. Monseigneur Albert Ndormo, qui a été exilé, qui a fait de la prison au Cameroun, a été exilé au Canada, si je ne me trompe pas, à cause de ses positions politiques. Parce qu'il disait que c'est pas normal, en général, que la France fasse main basse sur le Cameroun, en général. Mais bon, je vous invite pour aller dans ce sens-là à un second live que je ferai en compagnie de mon confrère Patrick Wanguin sur la chaîne Diaspora africaine. Nous parlerons de l'aspect politique beaucoup plus en relation, n'est-ce pas, avec le décès du pape. Mais mon point, c'était de dire que la justice sociale, que le pape François a pris lui vraiment comme deuxième point central, c'était quelque chose, c'est quelque chose à admirer. Et puis nous espérons, nous les Africains en général, nous espérons que que son successeur restera dans le même sens. Sinon, là quand même, ça sera assez difficile. Hein. Ça sera assez difficile parce que même jusqu'aujourd'hui, les peuples africains, pour ne parler que d'eux, souffrent encore de la domination européenne. Il suffit de voir la situation du Congo. Et je vous donnerai des chiffres en ce qui concerne l'influence de l'Église catholique au Congo. Mais quand je parle du Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, je vous renvoie à la vidéo que j'ai eu à faire il y a de cela quelques semaines où je demandais à ce qu'on prie littéralement pour la République démocratique du Congo parce que la situation là-bas n'est pas bonne, les amis. Elle n'est pas bonne. Si aujourd'hui nous pouvons faire ce live parce que j'ai à ma disposition un ordinateur, vous avez à votre disposition un téléphone, c'est à cause du sous-sol congolais qui appartient à nos amis congolais. C'est grâce à eux
que nous pouvons avoir toute cette technologie aujourd'hui, littéralement. Mais nous sommes bénis d'avoir tout cela, mais eux ne sont pas bénis. Parce que les enfants là-bas travaillent comme esclaves dans les mines. Et il faut, ça c'est une question de justice sociale. Vous voyez. Donc, le pape François a pris ça vraiment comme cheval de bataille. Et nous voulons vraiment, en tant qu'Africains, que cela continue, que l'Église catholique, que le Vatican puisse avoir ça comme top priorité dans son agenda. Ce serait vraiment quelque chose de très bien. Mais bon, nous allons un peu, nous allons un peu spéculer en ce qui concerne la succession vers la fin de ce live. Donc, le pape François, il a eu vraiment ces deux axes principaux, la justice sociale et puis l'inclusion. Donc, on dit inclusion, bon, parfois, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion? Vous allez peut-être suivre, quand vous suivrez peut-être les nouvelles sur les vidéos YouTube des grandes chaînes d'information, et puis on va vous passer le mot comme ça là rapidement, et plusieurs, ou bien disant sur les journaux, sur Google, plusieurs ne comprendront pas ce que ce terme-là veut dire. Oh, ce terme-là veut dire énormément beaucoup de choses. Énormément beaucoup de choses. L'inclusion, d'une part, les amis, ça veut dire, par exemple, que tous ceux qui ont été ostracisés, c'est-à-dire durant l'histoire de l'Église, devraient pouvoir être réhabilités, par exemple les femmes. Par exemple, nos sœurs, nos épouses, nos filles, et ainsi de suite, qu'elles aient une place dans l'Église. Et ça, c'est assez important quand même de le dire. Et moi, je voudrais saluer aussi cela à ce niveau-là. Donc là, je suis sur le point de l'inclusion. Donc, grand 1, inclusion, petit a, la place de la femme dans l'Église catholique. Donc, pour dire que le pape, lui, il a pris ça vraiment au sérieux. Et il a essayé de travailler à ce que la femme puisse être aussi autant active que possible à ce niveau-là. Et ça, c'est bien parce que nous avons besoin de nos sœurs. Moi, particulièrement, j'ai prêché hier sur la résurrection et j'ai fait cette remarque que tous ceux qui ont eu à faire un rapport sur la résurrection, que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils ont tous mentionné les femmes. Et ils ne pouvaient pas le faire autrement parce que les premières personnes, les premiers êtres humains, si je peux dire ça comme ça, à qui le ressuscité s'est adressé, c'était les femmes. Donc pour dire que la femme a été la première à porter à l'humanité l'annonce de la résurrection de Jésus, qui est un événement cataclysmique, majeur en ce qui concerne le cosmos tout entier, vous comprenez. Donc on ne peut pas faire le travail que nous faisons, que ce soit dans des églises, que ce soit dans la société et partout ailleurs, en mettant les femmes de côté, c'est impossible. Et le fait que Jésus soit autant sympathique, autant lié à ces femmes-là, c'était déjà une révolution à son époque. Mais je ne vais pas trop entrer dans ça. Ça sera peut-être un autre thème où on va entrer dans l'éthique. Parce que moi, je travaille sur une thèse où je parle de ça, c'est-à-dire la place de la femme dans l'Église. C'est un vrai problème, jusqu'aujourd'hui. Ouais. Donc, le pape François, il a vu cette affaire et puis il s'est dit que non, c'est important que la femme soit davantage inclue. Bon, on va dire hein, que peut-être il n'est pas arrivé à ça. Je ne sais pas si c'était forcément dans ses intentions de faire de telle enseigne que les femmes puissent être prêtres également. Bon, ça aurait été quand même un sérieux tremblement de terre, en quelque sorte. Mais nous mettons ça entre parenthèses. Pour dire que le vrai point de l'inclusion ici, ce n'était pas forcément la place de la femme dans l'Église, mais c'était surtout la révolution ou les révolutions sexuelles. Voilà, vous comprenez, les révolutions sexuelles, ceux-là qui ne se considèrent pas forcément hommes ou femmes, qui se considèrent autre chose. Et puis pour lui, c'était de dire qu'on ne doit pas condamner, ostraciser les gens en fonction de leur orientation sexuelle. Je répète, pour le pape François, c'était important de dire qu'on ne doit pas
condamner ou ostraciser les gens en fonction de leur orientation sexuelle. Et il faut dire que sur le plan théologique, ça, c'était une position qui a fait fureur. À cette époque, il a été très critiqué par rapport à ça. Et je pense que ça laisse aussi pour beaucoup une certaine tache d'huile sur le bulletin qu'il peut nous laisser comme héritage sur le travail qu'il a eu à accomplir. Et ça, je peux littéralement le comprendre. Je peux vraiment le comprendre. Mais je m'arrête là. Je ne vais pas entrer dans cette polémique. Ce que je voudrais dire à ce niveau-là, c'est de dire que ça a été osé quand même de sa part. Ça a été osé de sa part de s'attaquer à cette thématique-là. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des mariages qui ne sont pas forcément des mariages traditionnels dans le sens historique du terme. Il y a des mariages vraiment libéraux et tout qui sont approuvés par l'Église catholique de nos jours. Ça, c'est un secret de Polichinelle, c'est connu. Et puis ça, c'est donc quelque chose qui a été accéléré par le ministère, par le pontificat du pape François. Donc, vous voyez mon point. Donc, c'est ça, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Maintenant, est-ce que celui qui viendra après lui fera marche arrière sur cette question? Bon, moi, je ne pense pas, forcément. Est-ce que moi, personnellement, je ferais comme le pape François? Bon, moi, je dirais non, parce que non seulement je suis d'une autre obédience, on va dire, une obédience que je dirais, que je nommerais ceux-là qui aiment le Seigneur Jésus. Voilà, tout simplement. Ceux-là qui croient en Jésus, parce que je ne me définis ni catholique ni protestant, pour prendre seulement ces deux charnières-là. Moi, je me définis simplement comme un disciple de Jésus. Mais donc, si j'étais dans les chaussures du pape François, je n'irais pas dans ce sens pour plusieurs raisons, et ça fera forcément l'objet d'une autre vidéo. Et parce que pour des raisons, pour moi, les raisons bibliques sont trop claires. Les raisons bibliques sont limpides à ce niveau. Bon, mais si j'ai une discussion peut-être avec un catholique qui s'inscrit dans la lignée du pape, on pourra peut-être voir comment est-ce qu'on comprend les différents textes et ainsi de suite. Mais là où je rejoins, et ça c'est ce que je voulais dire vraiment dans ce live, là où je rejoins en termes d'inclusion le pape François, c'est de dire, surtout sur le côté pénal de la chose, sur le côté pénal, est-ce que le Seigneur Jésus nous recommande de lapider, par exemple, un frère, une sœur, quelqu'un qui a une orientation sexuelle qui est différente de ce que nous connaissons de manière traditionnelle, ou bien qui dévie de ce que nous comprenons de la parole de Dieu? La réponse est non. La réponse est claire, elle est non. Lapider même, c'est peut-être trop violent. Est-ce que nous devons condamner ces personnes? La réponse est non. La réponse est non. Parce que nous sommes des personnes qui sont censées être épris d'amour pour les âmes perdues. Donc, je dis ça dans le sens général. Mais pour ceux-là qui ne sont pas forcément d'accord avec nous sur certains points, notamment sur l'orientation sexuelle, nous devons être aussi épris d'amour envers eux, même s'ils ne sont pas d'accord. Avec mon épouse, je ne suis pas forcément d'accord sur tous les points avec elle, vous comprenez? Mais nous vivons en paix. Et nous vivons même très bien en paix. Nous sommes heureux. Ça aussi, c'est possible. Donc, c'est pour dire, il y a une sorte de violence quand même qui s'est inscrite en ce qui concerne tout ce qui est révolution sexuelle dans les églises, surtout dans les milieux, je ne veux pas dire, bon, disons-le, dans les milieux pentecôto-charismatiques. Il y a une certaine violence qui s'est inscrite à ce niveau. Et c'est un peu dommage. De l'autre côté, pour ne pas aussi trop exagérer, il faudrait qu'on puisse aussi faire comprendre aux uns et aux autres quel est le message divin. Tout comme des personnes qui mentent ne sont pas dans la volonté de Dieu, il y a aussi des personnes qui posent qui font certaines pratiques sexuelles sans les nommer ici, où on devrait pouvoir leur communiquer que ce n'est pas la volonté de Dieu, ni plus ni moins, sans, sans démontrer certaine haine envers ces personnes, sans les lapider, vous comprenez.
Parce que le travail de l'Église, en général, c'est d'ouvrir, c'est d'avoir les bras ouverts pour toute personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu et de les accompagner petit à petit dans cette volonté, faire d'eux des disciples. C'est ça la commission. Aller et faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas aller et juger-les. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Donc, vous voyez, voilà les deux chantiers, les deux costauds chantiers que le pape François a dit vraiment dans mon mandat. Il a fait vraiment un mandat de 12 ans. Moi, je voudrais porter cela, tenir ce taureau par les cornes et apporter quand même ma contribution au niveau au niveau de l'humanité. Et il faut dire, cette contribution elle n'est pas négligeable, bien qu'elle puisse être critiquable. Mais qui ne le serait pas, les amis? Qui ne le serait pas? Nous ne sommes pas parfaits, nul n'est parfait. Ce que nous faisons vraiment, comme on dit en termes africains, on fait seulement un peu. On fait un peu, et en espérant que par la grâce de Dieu, ça puisse porter un certain fruit. Donc, le pape François, c'était vraiment, on va dire, un homme de son temps. C'est un homme de son temps parce que notre temps, cette ère actuelle, c'est une ère qui est fortement marquée par la révolution, par les révolutions sexuelles. Et c'est assez, on va dire ça comment, c'est assez dramatique d'une part et assez intéressant d'autre part parce que ça dénote quand même une grosse influence spirituelle. Une grosse influence spirituelle parce que certains vont associer à cela l'époque de Sodome et Gomorrhe. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. Yeah, c'est quand même assez... quand on parle de Sodome et Gomorrhe, vous comprenez le genre de cataclysme naturel que ça peut causer, mais personne n'a envie de vivre cela. Donc, le pape François, c'était un homme de son temps et il a contribué de manière très très forte à ce que les choses aillent dans un certain sens. Voilà, dans ce qui me... Voilà, le clin d'œil à ce niveau, il a contribué à cela parce qu'il était quand même à la tête d'une organisation qui chapeaute, voilà, des millions et des millions d'adhérents. Donc, maintenant, pour continuer dans ce sens, quelle était l'importance, l'influence massive de ce monsieur? Je voudrais vous donner quelques chiffres. Je pense que peu importe où vous êtes, peu importe où vous me suivez actuellement, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Amérique ou en Asie, vous avez déjà eu à voir une église catholique quelque part. Seulement cette petite pensée vous fait comprendre l'influence énorme de ce monsieur parce que lui, il était à la tête de toute cette organisation-là, qu'on appelle aujourd'hui le Vatican, c'est-à-dire un petit territoire en Italie, mais ô combien puissant et influent. Et si cette église catholique que vous avez déjà eu à voir, ou bien peut-être que vous visitez, hein, peut-être un membre de votre famille, certainement, est catholique. Donc, regardez tout simplement ces images, en fait, l'image de l'église catholique que vous avez déjà eu à visiter. Rappelez-vous de cette bâtisse. Généralement, les bâtisses catholiques sont presque toutes les mêmes, dans le sens où elles sont gigantesques, imposantes. Si je ne me trompe pas, je peux dire que le Vatican, à la tête de laquelle était le pape François, n'est-ce pas? Le Vatican était ou bien est l'un des plus grands propriétaires terriens sur le plan international. L'un des plus grands propriétaires terriens. Non pas seulement en Italie, mais partout dans le monde, non sur le plan international. Ça, c'est énorme. Donc maintenant, je voudrais juste me limiter à l'influence de l'Église catholique en Afrique, parce que si je commence par l'Europe, si je parle de l'Amérique, on va faire 2 heures, 3 heures de live.
n'est-ce pas? Et je n'aurai même pas peut-être tous les chiffres. Il faudrait peut-être que j'ai un collègue catholique là qui vienne nous aider dans ce sens. Mais avec les quelques chiffres que j'ai pu trouver, l'influence de l'Église catholique au Congo. Pourquoi est-ce que je parle du Congo? Parce que la République démocratique du Congo, les amis, pour ceux qui me suivent, l'ont déjà entendu dans cette vidéo que j'ai eu à faire, est l'un des pays en termes de ressources naturelles, est peut-être le pays le plus riche en Afrique. L'Afrique qui est dans le continent le plus grand dans le monde. Dans ce continent-là, vous avez le Congo qui est en superficie aussi énorme, mais qui est en termes de ressources naturelles le plus riche. Maintenant, l'Église catholique, donc, chapeautée, qui a été jusque-là chapeautée par le pape François, comptait en 2023 environ 281 millions de chrétiens catholiques en Afrique, soit 20% des catholiques mondiaux. Donc 281 millions là de catholiques en Afrique, ça totalise il y a 20% de la catholicité ou bien du catholicisme mondial. Et au Congo, donc, vous avez le premier pays catholique francophone. Il y a un abbé là qui circule très souvent sur, je pense, je ne sais pas comment il s'appelle, l'abbé Abena ou c'est quelque chose, qui est très populaire là sur TikTok là. Un abbé solide, un abbé. Donnez-moi le nom de l'abbé là, je ne sais pas. Ouais, les amis, il y a beaucoup là. Vous êtes une centaine en ligne. Salut les Kobi, salut les Apoferac, salut les usines, vous tous qui êtes en ligne, salut. Donnez-moi le nom de l'abbé là. Il y a un autre abbé au Cameroun comme ça, le père Hervé Marie. Très actif sur TikTok, très poignant. Un abbé, il nous menace, le papa là. Il nous menace. Donc, il dit que tous les chrétiens qui n'est pas catholiques, là, vous êtes dans l'erreur. Donc l'autre abbé là, oh, j'oublie le nom, les amis. J'oublie son nom. Il est congolais. Il a pris Marcelo, les grands pasteurs, hein. Il les a tenus là. donc voilà, c'est des gars comme ça. Premier pays catholique en Afrique francophone, le Congo, la RDC, qui compte environ 55 millions de fidèles. 55 millions. En fait, j'ai pas fait le ratio pour dire sur 281 millions de chrétiens catholiques africains, le ratio avec le Congo qui compte 55 millions, ça fait combien? Donc vous voyez, c'est une influence une influence énorme. 55 millions. Donc déjà à ce niveau. Et puis quand on parle de 55 millions là, la République démocratique du Congo, bienvenue à Mesifo, voilà. La République démocratique du Congo est pratiquement dans je pense, c'est des 120 millions. 120 millions d'habitants. Donc si je vous dis que 55 millions sont catholiques, ça veut dire que près de la moitié de la population de la RDC est catholique. C'est-à-dire, portent leur regard vers le pape. Une fois que le pape dit quelque chose, quand il dit quelque chose, les chrétiens catholiques écoutent. La moitié de la population. Donc, quand le président de la République démocratique du Congo est assis, n'est-ce pas? Et puis, il parle, ou bien il entend le pape parler. Il doit très bien écouter ce que le pape dit. Parce que c'est assez énorme en termes d'influence. Donc, c'est de ça que nous parlons. C'est pour ça que on ne fait pas le live. Je ne fais pas ce live-ci parce que j'ai du temps à perdre. Non. Vous comprenez que ça dit que ce monsieur qu'on appelle le pape là, surtout celui qui va venir après, il est capable de déstabiliser un pays comme la RDC, comme il est capable aussi de résoudre jusqu'à un certain, en fait, d'influencer la bien-portance, excusez-moi le terme, le bien-être, voilà, de ce pays qui souffre déjà assez. Ben, je continue. Ça, c'est en termes de démographie. En termes d'éducation.
gérer d'abord en termes d'éducation. Comme je disais tantôt, si vous avez déjà, enfin, même pas si vous avez déjà eu à voir, salut Zoé, salut Lina et Samy, vous avez déjà eu à voir au moins une fois dans votre vie une église catholique quelque part, une bâtisse. Maintenant, vous avez déjà eu à voir au moins une fois dans votre vie, ou entendu quelqu'un au moins une fois dans votre vie qui a déjà eu à aller dans une école catholique. L'église catholique en République démocratique du Congo, pour parler du pays, l'un des pays les plus riches en termes de sous-sol, les plus convoités, le pays le plus convoité même en Afrique. C'est pour ça qu'on prend cet exemple. En termes d'éducation, l'église catholique gère environ 33 000 écoles primaires. 33 000, les amis. Et 9 800, non, disons 10 000 collèges en Afrique. Et en RDC, l'église catholique est responsable de 30% des écoles, jouant un rôle crucial dans l'éducation, notamment dans les zones rurales où les infrastructures étatiques sont limitées. C'est ça, ce qu'on appelle l'influence. Et on parle d'un pays comme la République démocratique du Congo, à l'image de l'Afrique, qui doit avoir 70% de sa population qui est jeune, c'est-à-dire peut-être moins de 20 ans ou de 17 ans. Donc, l'Église catholique a la main sur la jeunesse, l'avenir des pays africains de la RDC. C'est de ça que nous parlons. Et ce monsieur qui est décédé était à la tête de cette organisation qu'on appelle le Vatican. En termes de santé, là, c'est la même chose. C'est des chiffres époustouflants. En termes de santé, en Afrique en général, l'Église administre plus de 16 000 centres de santé. Environ, ça c'est juste une estimation, 16 000 centres, incluant les hôpitaux, les dispensaires, les centres de rééducation. Et en République démocratique du Congo, l'Église catholique gère 45% des établissements de santé. 45% des établissements de santé. Donc, quand on vous parle des hôpitaux, que vous soyez au Cameroun ou salut Optis, que vous soyez au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, quand on vous parle de l'hôpital catholique, l'hôpital Sainte-Marie, Saint-Michel, Saint-Joseph, Al-Luchem, tout ça, vous avez là, c'est des bastions, des symboles, si vous voulez, des hôtels de l'influence de l'Église catholique, à la tête de laquelle s'asseyait ou bien gérait le pape François. Je termine avec 3 points. L'engagement social. Caritas, qui parmi nous ici, quand moi j'étais étudiant, moi Caritas m'a aidé. Vraiment, moi je vous dis la vérité. Quand j'étais étudiant, Caritas m'a aidé. Donc, on va dire que j'ai quand même un peu mangé l'argent de l'Église catholique. Donc, c'est pour vous dire l'influence de ces affaires. Caritas Africa est un réseau de 46 organisations nationales. Bien. Et en République démocratique du Congo, comme dans beaucoup d'autres pays, Caritas intervient dans les projets d'accès à l'eau, la sécurité alimentaire, la réponse aux catastrophes naturelles, et comme ça, elle renforce ainsi la résilience des communautés locales. En termes de politique, les prêtres, tout ça, les cardinaux, ils sont souvent impliqués dans les processus de négociation, d'amnistie, pour cesser le feu, et ainsi de suite. Au Cameroun, on a eu le cas du cardinal Christian Toumi, si je ne me trompe pas. En ce qui concerne vraiment la guerre en Ambazonie et tout, il est intervenu pour jouer ce rôle de médiateur avec l'État camerounais. Voilà ce que les catholiques font. Hein? Et puis, il y a, n'est-ce pas, d'autres défis et controverses où ils sont aussi également impliqués. Donc, ça, c'est un tableau vraiment, hein, un tableau comme ça, qui met en lumière pour nous, avec des chiffres concrets que j'ai pu rassembler pour vous, hein, qui mettent en lumière l'influence de l'Église catholique en Afrique, l'influence, si vous voulez, si on peut symboliser ça pour une seule personne, l'influence du pape François qui vient de décéder et à qui nous rendons
hommage d'une manière ou d'une autre. Parce que nous avons au moins une personne dans nos familles qui est catholique et qui va être touchée par cette nouvelle. Et si nous-mêmes nous disons que bon, voilà, l'Église catholique, elle ne m'intéresse pas, c'est bien beau de le dire. Mais comme je viens de vous expliquer, c'est une organisation tellement puissante qu'elle nous influence d'une part ou d'une autre. Donc, nous sommes tous concernés par cette nouvelle. Nous sommes tous concernés par ce décès. Et je termine pour vous donner véritablement maintenant la vraie raison en ce qui concerne la suite. Quelle est la suite? Quelles sont les perspectives? On a encore 10 minutes. Nous avons 10 minutes pour terminer. Et ce sera les 10 minutes les plus chaudes. Pourquoi? Parce que on parle de succession. On parle de succession. Pour les Camerounais qui me suivent là, vous connaissez le terme lakam. Pour les Bamileke qui êtes là, si vous êtes Bamileke, voilà, vous connaissez ce terme, le lakam. Maintenant, c'est parce que dans cette tribu au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, le lakam, c'est un moment important pour cette tribu parce que c'est de là que sort le nouveau chef. Et avant que le nouveau chef ne sorte là, il faut qu'il passe des mois et des mois en conclave. Donc, il doit s'isoler. Et il doit passer par des phases d'initiation. Bon, je dis ça, je m'arrête là. Juste pour faire un petit parallèle avec ce qui va se produire maintenant. Une fois que on dit que le pape est décédé, il faudrait que vive le nouveau pape. Le nouveau pape doit vivre. Mais il y a une transition très importante qui va se produire et à laquelle nous devrions faire attention une fois que nous avons compris quelle est l'influence d'un pape dans le monde et dans nos familles et dans nos poches, etc. Donc, maintenant, au sein de l'Église catholique, ils ont ce qu'ils appellent la période de sede vacante. Donc, à la suite du décès du pape, il y a une période de vacances, du siège apostolique qui s'ouvre et durant laquelle le cardinal Camérier, donc celui qui est sur place au Vatican, qui s'appelle actuellement Kevin Farrell, il va donc administrer les affaires courantes de manière transitoire, pas intérim, les affaires courantes de l'Église. Donc il y aura maintenant ce conclave-là, comme ce processus d'élection, il y aura un conclave pour élire le nouveau pape, et le conclave, tenez-vous bien, va se tenir normalement, en principe. Ça, vous êtes peut-être les premiers à être informés, parce que on parle quand même d'un décès qui est survenu aujourd'hui. Mais comme les choses sont déjà quand même assez structurées et organisées, on a quand même aussi une certaine marge de date. Le conclave est censé se produire entre le 6 et le 11 mai 2025 à la chapelle Sixtine. Donc, c'est aussi une sorte de tradition avec la participation de 135 cardinaux. Tous doivent être âgés de moins de 80 ans pour qu'on ait quand même une certaine perspective. Et de ce conclave-là va se déclencher un processus d'élection. Salut à Birendra. Il va se déclencher un processus d'élection et les cardinaux sont isolés du monde extérieur. Donc, ils seront comme dans une sorte de lacam. Voilà. Et ils vont procéder à une sorte de scrutin jusqu'à ce qu'un candidat obtienne une majorité qualifiée. Et lorsque le candidat aura dans la majorité, il y a une sorte de fumée blanche qui va, au niveau du Vatican, qui va être déclenchée. Et c'est comme ça que le monde entier sera au courant que le nouveau pape a été choisi. Donc, maintenant, ça c'est... je suis purement dans la spéculation à 100% quand je dis ça. La spéculation, c'est de dire quoi? C'est de dire, parmi les candidats potentiels, nous avons qui? On cite souvent, je pense que c'est un cardinal, hein, Pietro Parolin, ou bien Pietro Parolin, qui est italien. On cite Robert Sarra, qui est guinéen. Attention. Et puis, on cite Luis Antonio Tagle, voilà, qui est... donc là, sur TikTok, on dit inactivité, voilà. Les amis, envoyez les cœurs, hein, parce que là, on menace de me fermer.
Yeah. Donc, là, on menace de fermer le live. Ok, donc là, c'est bon. Donc, j'étais en train de terminer. J'ai encore 5 minutes dans mon calendrier à moi pour dire, il y a 3 candidats qui sont en vue. Mais bon, dans la suite, on verra quels sont les autres qui vont s'installer dans la liste comme candidats. Donc, on a Pietro Parolin, on a Robert Sarra, qui est africain, guinéen, et on a Luis Antonio Tagle, qui est philippin et qui est asiatique. Donc, et c'était justement ça mon point, c'était de dire que effectivement, le pape François a quand même mis quelque chose sur pied. C'est qu'il a fait comme une sorte d'innovation de telle enseigne que les papes ne soient pas seulement des papes européens, parce qu'on a quand même eu le polonais avec Jean-Paul II, on a eu l'allemand avec Benoît XVI. Et puis, le sud-américain est arrivé et ça a quand même changé la donne à un moment donné. Et là, maintenant, parmi les candidats potentiels, selon l'information que nous avons fraîchement sur la table, on a 2 qui ne sont pas européens. Et parmi les 2, on a un Africain et on a un Asiatique, un Guinéen et un Philippin. Et en fonction, n'est-ce pas, du pape, la donne va changer dans le monde. La donne va changer parce que, une fois de plus, n'oubliez pas, le pape est celui-là qui gère le Vatican. Et le Vatican, c'est une autorité diplomatique dans le monde. N'est-ce pas? Et en parlant même de diplomatie, dans le live de 21h sur l'autre chaîne, on parlera de ça sur la chaîne Diaspora Africaine, où l'axe sera beaucoup plus politique. Mais pour dire dans le combat chrétien et les axes théologiques, on aura quand même quelque chose d'assez fort une fois que le pape ne sera pas forcément européen. Mais attendons voir comment est-ce que les cardinaux vont voter. Et ça, ils vont le gérer en interne. Là, on n'a pas vraiment assez à plus d'informations que ça. Ils vont gérer ça dans leur conclave là-bas. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Donc, c'était ça pour ce live, les amis. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir été là. Vous avez été nombreux à jeter un coup d'œil, n'est-ce pas, pour la plupart d'entre vous. Et il y a une personne qui a vraiment suivi de bout en bout, gloire à Dieu. Et j'ai prévu faire ce live uniquement en français. Sinon, en allemand, peut-être ça aurait pu avoir une plus grande portée. Donc, c'était ça, ce petit hommage. Hein, et puis moi, en tant qu'homme de Dieu également, ce clin d'œil respectueux que j'ai voulu faire au pape François, qui s'en est allé, et à tous les frères et sœurs catholiques, n'est-ce pas, qui sont actifs dans ce sens et qui font du bien partout dans le monde. Et aujourd'hui, touchés par cette nouvelle, il faut le dire, nous avons tous été plus ou moins influencés par le travail de l'Église catholique, même si nous ne sommes pas d'accord avec beaucoup de choses. Mais reconnaissons quand même, reconnaissons quand même qu'ils font du bon travail, du travail social solide, que ce soit en Afrique et partout dans le monde. Donc vraiment, voilà, le pape est mort. Vive le prochain pape et surtout qu'il soit imprégné du Saint-Esprit. Vraiment, qu'il soit un enfant de Dieu déjà à la base. Moi, je dis ça comme ça de manière plate. Qu'il soit d'abord enfant de Dieu. Qu'il soit imprégné du Saint-Esprit et tout le temps habité, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu dans les affaires courantes de l'Église et dans tout ce qui doit être fait, ça et là où il doit pouvoir donner son avis ou bien décider d'une manière ou d'une autre. Dans les amis, soyons bénis. Ce lundi n'a pas été un lundi simple puisqu'il marque un tournant décisif en ce qui concerne l'avenir de l'Église catholique, un tournant décisif, n'est-ce pas, dans une des figures mondiales les plus influentes sur notre planète. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde une bonne semaine, une bonne fin de journée, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, bye bye.